Le ministère de la Santé et de l'Action sociale compte plusieurs directions, dont celle des infrastructures, des équipements et de la maintenance, DIEM, que dirige avec ambition et conviction une dame de l'art. La DIEM est directement rattachée au cabinet du ministre et la DIEM également travaille en étroite collaboration avec toutes les directions du ministère. L'acronyme DIEM renseigne clairement sur les missions et attributions de cette direction à la confluence des autres du ministère. En réalité, la DIEM constitue véritablement le bras technique du ministère. La DIEM a pour mission de garantir la disponibilité des soins en passant par celle des infrastructures et celle de la maintenance. Donc, disponibilité d'infrastructures aux normes, disponibilité d'équipements aux normes et fonctionnels. Le système de santé repose sur des infrastructures physiques et des équipements indispensables à une offre de soins de qualité. Il faut construire les premières et acquérir les secondes. Les ingénieurs et techniciens biomédicaux sont chargés de conceptualiser les cahiers de charges, de définir les spécifications techniques claires qui soient en cohérence vraiment avec les standards internationaux, avec les avancées en termes médicaux et technologiques. Le Sénégal est dans une dynamique de réalisation d'infrastructures sanitaires sous la supervision et le contrôle technique de la DIEM. On gère toutes les infrastructures de santé du Sénégal. Le docteur Ibrahima Sy, ministre de la Santé, a été très clair dès ma nomination sur vraiment l'objectif de relever le plateau médico-technique et aussi d'assurer la fonctionnalité de ce plateau médico-technique. Plateau médico-technique qui intègre aussi bien les infrastructures, les équipements et bien entendu en filigrane la maintenance. Une fois le bâti réalisé, une autre étape non moins importante est celle d'acquérir les équipements nécessaires d'aide au diagnostic et au traitement. Quasiment toutes les régions disposent de scanners à ce stade. Après, c'est ces scanners de performance différentes. Sur les IRM, on est à 5 IRM, donc on n'a pas beaucoup d'IRM. Donc ces IRM sont pour l'essentiel concentrés sur Dakar et Touba. Le parc de radiothérapie est relativement faible et les accélérateurs de particules en usage ont connu des pannes dernièrement. Il s'agit de la qualité de l'électricité qui était disponible au niveau de Dar el-Jam, qui a induit beaucoup de problèmes sur les équipements parce que les équipements ont reçu des surtensions. La maintenance est un volet essentiel des activités de la DIEM. Elle est curative lorsqu'il s'agit de remettre en état de marche un appareil ou préventive. Celle qu'on fait en amont, celle qu'on fait en backstage en réalité. Parce que la maintenance, quand elle marche bien, on n'en parle pas. Un équipement, on n'attend pas qu'il tombe en panne. Il faut en amont, en corrélation vraiment avec ce que préconise le constructeur, changer certaines pièces. Cette maintenance préventive est l'option sur les infrastructures et les équipements. La maintenance préventive, ce n'est pas seulement pour les équipements, c'est aussi pour les infrastructures, beaucoup pour les infrastructures. Il faut effectuer la maintenance préventive, quoi qu'elle puisse coûter. Parce que si elle coûte 10 francs, la maintenance curative vous coûtera 100 francs. Le coût d'exploitation, c'est quelque chose à intégrer dès la construction d'une infrastructure, dès l'acquisition d'un équipement. Ça, ce n'est pas fait au Sénégal. Donc, il faut revoir aussi nos modalités vraiment de passation pour intégrer cet aspect coût d'exploitation. Les structures de santé utilisent de plus en plus des matériels sophistiqués fonctionnant à l'électricité. La DIEM dispose d'un laboratoire de simulation de contrôle qualité. Ce laboratoire de simulation inclut des équipements de contrôle de mesure et d'essai, vraiment pour pouvoir attester véritablement des performances de l'équipement et que l'équipement est vraiment aux normes. On est en train d'acquérir des équipements pour le contrôle qualité des infrastructures parce qu'il faut qu'on arrête d'être seulement sur le visuel. Ce labo contribue aussi à la formation continue et à la mise à niveau des personnels. Nous avons la possibilité d'inviter les constructeurs ici au Sénégal, au niveau de la DIEM, qu'ils forment nos techniciens. Ces équipements-là sont en contact direct avec le patient. Alors il faut assurer que ces équipements fonctionnent très bien, qu'il n'y a pas de défaut électrique et tout. Les technologies biomédicales évoluent à grande vitesse. Des événements comme le CISDAC permettent de s'en rendre compte. On va échanger sur les équipements médicaux avec des exposants, beaucoup d'exposants sur les équipements médicaux, sur les infrastructures. Donc ça, c'est vraiment une innovation. C'est l'occasion vraiment de partager sur ce qu'on fait de mieux, de nous interroger sur nos insuffisances et nous améliorer. Le 10e Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar se tient en même temps que la 5e édition du Salon de la santé des pays de l'OCI.
la DIEM sera tout naturellement au centre de ces deux événements. On attend vraiment les hautes autorités, notamment le Premier ministre, pour procéder à l'ouverture de ce salon qui va être vraiment un moment de communion pour tout le personnel de santé. Pendant 4 jours, la DIEM, cheville ouvrière du ministère, va prospecter le terrain, discuter avec des fabricants et fournisseurs, le tout pour se doter de matériel dans un rapport qualité-prix intéressant au bénéfice des populations. L'idée, c'est vraiment de faire converger tout le monde et d'avoir des plateformes d'échange et de discussion pour aller dans le sens le meilleur pour notre secteur de santé et assurer vraiment la disponibilité du soin à nos populations. L'achèvement du Centre national d'oncologie, du CHU Le Dantec, de l'hôpital de Tivaouane, du centre de santé de Ndiassane et de bien d'autres chantiers au sud du pays est l'objectif immédiat de l'incontournable DIEM au cœur du CISDAC 2025.